Bonjour tout le monde. Alors nous voilà réunis pour un autre volet qui est concernant la gestion des émotions, l'aspect alimentaire de cette gestion des émotions. La personne qui m'a demandé de faire ça voulait un petit peu qu'il y ait un partage de réflexion sur cette façon d'avoir une alimentation doudou, d'avoir une alimentation qui compense, qui protège quelque part. On a connaissance de ces sujets où les gens ont tendance à s'enrober, à prendre de l'embonpoint en prenant la nourriture comme rembourrage, comme protection quelque part. C'est une façon souvent que les gens ont de compenser la nourriture. Souvent le sucre. Alors il y a deux choses là-dedans. Il y a l'aspect émotif, la gestion de l'émotion qui passe par une compensation, une récompense qu'on va trouver dans le fait de se nourrir. Et en plus, là où ça devient vicieux, c'est quand on passe par une alimentation qui est particulièrement sucrée, qui rend en plus addict derrière, ça fait exprès, hein. Donc on a l'aspect émotif qui déjà nous appelle à manger ces choses pour compenser quelque chose qui ne va pas, pour remplir un vide. Et puis, on a le côté sucré qui lui-même fait son affaire indépendamment de l'aspect émotif. Alors la question c'était la gestion des émotions. Comment peut-être apprendre à gérer ses émotions, comment peut-être savoir faire autrement que gérer ses émotions et puis compenser avec la nourriture. J'ai essayé de vous trouver un autre joli décor, je peux pas tout vous montrer mais c'est vraiment... ouais, c'est merveilleux quoi, je vous montre un petit peu comme ça, c'est juste superbe. Donc je me suis placé là pour vous ce soir. J'essaye de me mettre bien dans le coin, comme ça vous avez tout le reste pour observer. Donc gestion des émotions, alimentation. Il y a tout type de différents comportements qui sont liés à l'alimentation, que ce soit la boulimie, l'anorexie et j'en passe. Plein de différentes façons de déraper côté nourriture. Comment gérer ses émotions? Ben déjà, je viserai pas moi personnellement de ce que des gens que j'ai suivis, de ce que je connais de ce niveau-là. Euh, j'ai, pour l'anecdote, j'ai une femme ma femme, qui était anorexique, boulimique pendant de nombreuses années, donc je connais un petit peu le sujet. J'ai envie de vous dire toujours le même secret. On en revient à être dans le moment présent. Simplement, ces gens-là, ils ont peut-être des petites, comment je vais dire ça, des petites difficultés à se trouver dans le moment présent. Désolé, il y a eu du passage, alors j'ai mis en pause quelques secondes. Alors, donc, pour revenir là-dessus, je connais le sujet parce que je vis en compagnie d'une personne qui a traversé ces périodes-là où les émotions l'ont emmené à avoir des écarts avec son comportement alimentaire. Comment gérer ses émotions? On en revient toujours au même. Donc, l'émotion, elle est liée à la pensée qui s'éloigne du présent, qui va soit dans le futur pour devenir anxiogène, ou qui va dans le passé pour être dans le remords ou dans le regret, ou ce genre de fonctionnement-là. Bah, c'est les pensées qui vont créer des situations où les émotions vont prendre le dessus. Et lorsque les émotions vont prendre le dessus, on a besoin de se rassurer, on a besoin de compenser. Et là, on va compenser avec des comportements alimentaires qui sont déviants, qui vont bien sûr entraîner tout ce qu'il y a derrière, suivant ce que vous mangez, suivant ce avec quoi vous vous empiffrez. Il peut y avoir tout un sort de... Voilà, il y a les vomissements, il n'y a pas les vomissements, il y a la prise de poids, il n'y a pas la prise de poids, il y a toutes sortes de, de choses qui viennent de manière collatérale se lier à cette situation. La gestion des émotions, ça passe déjà par une prise de temps pour soi. Il faut peut-être déjà oser pouvoir parler parce que souvent la communication, elle est peut-être pas de bonne qualité avec les gens qui pourraient au moins vous écouter d'une bonne façon ou vous conseiller, mais il faut oser commencer par parler. Alors là, je vais faire une petite parenthèse, gestion des émotions. Une bonne gestion des émotions, c'est pouvoir communiquer, partager de manière la plus efficace possible avec des gens qui vous entendent, mais alors pas les gens qui sont là pour vous blinder de conseils en permanence, les gens qui sachent déjà vous écouter. Vous écouter sans forcément donner du conseil, mais pour que vous puissiez vider votre sac, ça passe par là. Ça passe par une prise de temps pour soi. Une prise de temps pour soi de différentes manières et de différentes qualités. Une prise de temps pour soi pour se reposer,
Ça peut passer par des siestes, ça peut passer par des promenades en forêt, ça peut passer par tout type de comportements, qui soient des comportements qui soient liés à soi et qui sont bons pour soi. Hein. Si c'est faire de la peinture, faites de la peinture. Si c'est faire de la musique, faites de la musique. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, cette façon-là de prendre du temps pour vous va vous ramener dans l'instant présent. Et quand on est dans l'instant présent, quand on se fait ce cadeau-là, d'être dans cet instant présent, on a une gestion de l'émotion en général qui est beaucoup plus positive. Je développerai ça dans une autre vidéo, mais que vous le sachiez ou pas, que vous le compreniez ou pas, que vous le vouliez ou pas, j'ai envie de dire, du moment que vous êtes concentré à l'instant présent, c'est-à-dire que, par exemple, imaginez quelqu'un qui fait une maquette, vous ne pouvez pas, ça peut paraître bizarre et incroyable, mais vous ne pouvez pas être dans un aspect négatif de quoi que ce soit. Vous pouvez même vivre quelque chose de négatif, mais du moment que vous êtes dans l'action du présent en train de vivre ce négatif, ça ne peut pas être ni positif ni négatif. C'est juste quelque chose qui est en train d'être fait. C'est après, une fois que ça passe par la case mentale et analyse, qu'on va décliner ceci en expérience négative ou en expérience positive. Mais du moment que vous êtes dans l'instant présent, vous vivez une expérience présente et à ce titre, une expérience, elle est ni positive ni négative. Donc, se démerder pour retourner dans l'instant présent. Ensuite de ça, savoir peut-être commencer à prendre un temps de qualité pour soi pour pratiquer des méditations, pour aller faire de l'auto-hypnose, ou toutes sortes de choses qui peuvent vraiment commencer à vous apprendre, avant même de gérer vos émotions, à apprendre à gérer votre taux d'excitation, d'énervement, de stress, si vous voulez bien. Du moment que vous allez réussir à diminuer ça, vous allez diminuer les capacités anxiogènes de votre être à vous pousser toujours dans ces mêmes comportements. Tout ça, c'est quelque chose que vous devez faire dans un premier temps sans penser à la nourriture. Si vous continuez dans vos déviances et tout ça, c'est pas grave. Mais prenez quand même en parallèle déjà des temps pour vous. Marquez des pauses qui sont des pauses destinées à vous pour prendre du temps pour vous. Et petit à petit, plus vous allez vous calmer, plus vous allez trouver des situations qui sont bonnes et apaisantes pour vous et moins les crises seront présentes. Bien évidemment, regardez dans votre vie qu'est-ce qui est anxiogène. Regardez qu'est-ce qui est dans votre vie, les sources de ces comportements-là, les causes. Si c'est des traumatismes du passé, faites-vous suivre. Si c'est essayez voilà, de chercher qu'est-ce qui vous a, avec un professionnel qui vous accompagne, qu'est-ce qui vous a traumatisé, qu'est-ce qui vous a choqué, et puis débarrassez-vous de ça une bonne fois pour toutes. Essayez de faire en sorte. Essayez aussi d'apprendre le pardon, parce que, comme je l'expliquais à une cliente dernièrement, le pardon, c'est pas uniquement pour la personne qui est en face, qui vous a fait du mal, qu'il faut apprendre à pardonner, c'est surtout vous, pour vous débarrasser de cette espèce de rancune, de rancœur qui vous colle à la peau, qui vous alourdit vous et qui vous pollue vous. Donc apprenez à pardonner, essayez de vous faire suivre. Je vous donne des trucs simples, hein. Après ça peut vous paraître trop simple et puis vous pourrez vous plaindre, mais plaignez-vous une fois que vous l'aurez testé. Ce qui m'étonnerait, parce qu'une fois que vous l'aurez testé, vous ne pourrez plus vous plaindre, vous serez sorti de ça. Mais si vous vous plaignez sans tester ça, c'est clair que vous allez rester dans une situation où ça va être compliqué. Et souvent, les gens qui ont des problèmes avec l'alimentation, je ne fais pas un jugement de valeur, hein, mais souvent les problèmes qui sont liés à l'alimentation chez les gens donnent des gens qui sont en général dans une espèce d'addiction particulière avec ce type de comportement, et on a beau leur donner toutes les solutions et leur donner les choses à faire pour se sortir de ce type de comportement, et ils ne les pratiquent pas, ils ne les testent pas, ils continuent à se plaindre de ceci, de cela, mais ils ont tendance à ne pas vouloir vraiment les tester. Alors il va falloir vous sortir les doigts des fesses, avoir un petit peu de discipline, vous donner un pied au cul, quoi, comme on dit, et puis oser pratiquer, oser tester, d'accord? Ça ne vous empêche pas de ne pas vous arrêter du jour au lendemain. Si vous avez toujours 2-3 comportements qui dévient un petit peu de ce qu'on appelle la normalité, ma foi c'est comme ça s'estompera avec le temps, mais commencez à vous donner une discipline de bien-être et de temps pour vous. On en revient à l'instant présent. D'accord? Revenir dans l'instant présent avec des activités qui soient des activités qui vous permettent à vous de vous lier à cet instant présent d'une manière ou d'une autre. Essayez de communiquer avec des gens, une communication de qualité où l'écoute est agréable, un ami, quelque chose, un thérapeute, vous voyez. Prenez un temps pour vous, pour pouvoir discuter, ne serait-ce que pour vider votre sac, pour pouvoir vous permettre à vous déjà d'une part d'entendre ce que vous dites, de pouvoir vous permettre de l'analyser et de voir si vous êtes dans la plainte et la victimisation ou bien si vous êtes vraiment dans le récit de quelque chose qui vous perturbe, auquel cas ça sera évacué. 3. Cherchez, si c'est quelque chose qui vient du passé, qu'est-ce que c'est que cette chose qui a enclenché ce comportement-là et comment ça se fait qu'elle soit toujours là, pourquoi c'est pas pardonné, pourquoi c'est pas accueilli, pourquoi c'est pas libéré, qu'est-ce qui fait que ça vous tient encore, travaillez là-dessus. Et puis après, 4, j'ai envie de vous dire, entretenez. Entretenez la chose propre, entretenez le comportement propre, faites-vous confiance dans la mesure du possible, faites confiance aux gens qui vont essayer de vous apporter de l'aide, et puis surtout expérimentez. C'est qu'en expérimentant de nouvelles choses que vous allez passer sur des changements possibles.
C'est pas bien différent que de boire ou que de fumer ou que de voilà, je veux dire, toutes ces addictions qu'on arrive à se mettre petit à petit, elles sont là pour faire la béquille de quelque chose, pour supporter quelque chose qu'on n'arrive pas à supporter par soi-même. Alors quand on fume des pétards ou quand on boit de l'alcool, c'est un peu pour s'évader, pour oublier, enfin pour avoir l'esprit qui soit pas dans la capacité d'analyser comme on analyse en permanence. Quand on mange, bah, c'est pareil, c'est un petit peu pour se protéger, c'est un petit peu le doudou émotif qui va vous permettre à vous voilà, d'avoir une espèce, une forme de récompense et de bien-être par cet effet de manger en quantité astronomique pour certains. Et donc, ben voilà, c'est juste parce que vous n'avez pas encore trouvé la bonne méthode, mais c'est quelque chose qui va normalement pouvoir se régler. Ça me prend même pas longtemps, hein. C'est quelque chose qui, si vous y prenez correctement, je pense que dans l'espace, c'est personnel. Ce que je dis là, c'est mon expérience, c'est les gens que j'ai suivis, mais c'est quelque chose qui peut normalement se finaliser en environ 3 mois, en un trimestre. Vous pouvez passer de quelqu'un qui a des gros problèmes au niveau alimentaire liés aux émotions et qui peut se trouver débarrassé de ça sans avoir compensé avec quoi que ce soit d'autre, sans passer par la chimie, sans rien. Mais ça va vous demander de prendre du temps pour vous, ça va vous demander de pouvoir communiquer, d'être écouté, de pouvoir vider votre sac, d'oser assumer les choses que vous avez vécues et puis de ne pas être dans la timidité, de ne pas dire ce qui se passe. Ça va vous demander de trouver une activité qui vous ramène dans l'instant présent et c'est ça la chose la plus importante, quoi qu'il en soit, c'est toujours de revenir dans l'instant présent. L'instant présent qui annule, qui désamorce la possibilité pour votre esprit d'être dans le négatif ou d'être dans le positif. En permanence, c'est comme ça. Même si on a l'impression qu'on est trop bien dans l'instant présent, que c'est super positif, non, c'est ni positif ni négatif. C'est juste un instant où on est en pleine concentration et être dans ce qu'on appelle la concentration de l'instant présent, c'est simplement vivre l'expérience au titre d'expérience, ni bonne ni mauvaise, juste titre d'expérience. Donc essayez de revenir là-dedans dans la mesure du possible. C'est probablement ce qui va vous permettre de commencer à désamorcer tous ces mécanismes-là. Faites-vous suivre par un thérapeute ou quelqu'un qui peut vous aider. Alors il y en a peut-être qui vont dire oui, mais les finances, oui, mais ci, oui, mais ça. Alors écoutez, je vais être vulgaire pour une seconde. J'ai envie de vous dire, les prétextes, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a en moins. D'accord? Quand on veut se sortir de quelque chose, eh bien, on essaye de trouver une démarche, on en parle autour de soi, on essaye de trouver des solutions et on les trouve en général. C'est pas une question de finances, c'est pas de dire vous allez trouver l'argent. Moi, j'ai panoplie de gens qui sont venus me voir, qui n'avaient pas les moyens d'assumer les séances au tarif que je les proposais. Ils ont simplement osé me le dire. Bon, ils ont eu de la chance, ils sont tombés sur quelqu'un comme moi qui aime aider avant d'aimer d'encaisser de l'argent. Et certains ont même eu travaillé avec moi gratuitement d'une manière ou d'une autre. J'ai trouvé le moyen de faire en sorte de ne pas leur encaisser d'argent parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Alors, je ne suis pas en train de vous faire une pub, de tous venir me voir parce que je vais quand même vous faire payer pour la plupart. Mais si vraiment je sens que la situation est sérieuse et que la personne a besoin d'aide et que c'est quelque chose où je me trouve, où je me trouverai plus ou moins indispensable pour ce qu'elle vit parce que j'ai l'approche qui est nécessaire, eh bien, il faut venir en discuter. Je suis probablement pas le seul à proposer ça, donc ne dites pas, ne cherchez pas déjà les réponses aux questions. Posez des questions et obtenez des réponses. Ne dites pas non, je vais pas aller le voir parce que ça va me coûter ci, ça va me coûter ça, ou alors personne ne va jamais accepter de me prendre sans que je paye ou en me prendre à 20 francs la séance au lieu de 100 francs, ça n'existe pas et tout. Non, ne faites pas les réponses. Posez-vous des questions, allez les poser quelque part, voyez si ça marche ou si ça marche pas, mais ne faites pas les questions et réponses qui sont des prétextes qui vont vous empêcher de commencer une démarche. Le problème, il est là. Entamez une démarche, faites en sorte de communiquer, faites en sorte de trouver quelqu'un qui va, oui, pouvoir vous aider, vous trouver des solutions, qui va vous trouver des lignes à suivre. Et puis, vous verrez que petit à petit, en calmant le niveau stress, en étant appuyé avec quelqu'un qui a des outils pour vous donner de quoi faire, qui sont autres que les outils que vous aurez pris vous-même pour essayer, c'est-à-dire la méditation, l'auto-hypnose, des choses comme ça, qui va vous aider en vous accompagnant, eh bien vous verrez que là, normalement, les choses vont bouger. Faites bouger les choses vous-même. Il y a une phrase, pour ceux qui me connaissent maintenant, qui commencent à me connaître, vous savez que j'ai absolument aucun lien avec les religions. J'aime la spiritualité, mais j'ai aucun respect pour les dogmes. Mais il y a une phrase religieuse qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Et ben moi, c'est pareil à la limite pour moi et c'est pareil pour la plupart des thérapeutes. Commence par t'aider et après on t'aidera. Mais si tu attends de quelqu'un qui fasse tout le boulot pour toi, qui te donne le remède miracle et puis que tu fasses clac et puis que ça opère tout seul, c'est même pas la peine d'y penser, il n'y a rien qui va changer. Tu es responsable de ta vie. Pour ceux qui ont vu mes vidéos ou ceux qui les ont pas vues, allez les regarder, ça vaut la peine pour certains sujets, pour mieux que vous me compreniez. On est
100% responsable de sa vie, même pour ceux qui ne veulent pas l'accepter. On est 100% en capacité d'avoir la puissance de faire des choix qui sont des bons ou des mauvais choix. Et tout ce que vous vivez, tout ce que vous allez vivre et tout ce que vous avez vécu, que vous vous trouviez victime ou pas, c'est totalement de votre responsabilité à un certain niveau, quoi qu'il en soit. Donc reprenez ce pouvoir, reprenez cette puissance, attaquez quelque chose pour vous, mettez-vous en route vers votre bien-être, mettez-vous en route vers votre objectif et vous verrez que sans que ce soit éreintant comme de la muscu, hein, et vous verrez que du moment que vous communiquez, que vous commencez à trouver les bonnes personnes, c'est quelque chose qui en un trimestre peut être liquidé. Voilà, j'espère que cette vidéo correspond à ce qu'on attendait de moi vis-à-vis de ce sujet. Vous pouvez de toute façon toujours en commentaire, vous le savez très bien, me proposer de rentrer plus sur tel ou sur tel aspect, de rentrer plus dans le détail sur tel ou tel aspect de la vidéo. Vous pouvez éventuellement me proposer d'autres vidéos. Vous pouvez vraiment interagir avec moi. Je le fais, c'est avec grand plaisir. Justement, c'est le but de cette chaîne, partage de réflexion. Mais voilà, pour résumer, pour ce qui est de cette vidéo, eh bien, il n'y a pas tellement de difficultés à se sortir d'un comportement alimentaire déviant. Ça passe par une faculté de commencer à prendre du temps pour soi, du temps de qualité, du temps de repos. Dans les moments où vous n'êtes pas déviant, d'essayer d'avoir une alimentation la plus saine possible, d'essayer de, voilà, de vous séparer déjà des choses, dans les moments où ça va bien, j'entends, hein, de toutes les choses débiles, sucrées comme le coca, le Red Bull ou toute autre connerie qui sert à rien, qui sont des poisons chimiques fait pour vous rendre addict. Et puis ma foi, les fois où vous dérapez. Mais en tout cas, les autres moments où vous êtes plus ou moins stable, et ben, essayez de pas vous dire bon, bah, de toute façon je mange de la merde quand même. Non, essayez de revenir à quelque chose de pur. Trouvez quelqu'un pour communiquer, un ami, un thérapeute, un curé dans une église, ça n'a pas d'importance. Ce qui vous allez voir du moment qu'il y a quelqu'un qui vous tend l'oreille et qui vous permet de vider votre sac. Allez pas trouver ceux qui ont toutes les théories pour aller mieux, hein. Essayez simplement de trouver quelqu'un qui vous écoute pour vous comprendre et non pas quelqu'un qui vous écoute pour vous répondre. Et puis, ben voilà, essayez de trouver des temps pour vous qui vous occupent, qui vous ramènent dans le moment présent. Faites de la peinture, observez une fourmilière, faites l'amour, faites je ne sais pas quoi, faites quelque chose qui vous fait du bien et qui vous colle à l'instant présent. Trouvez quelqu'un qui va vous aider, vous suivre dans une thérapie. Alors je vais vous inviter là à faire des thérapies que moi je nomme comme thérapie active et non pas passive. Je m'explique. Ce que j'appelle une thérapie active, c'est une thérapie où on prend part par la discussion ou par autre type de jeu thérapeutique à son bien-être, à son évolution, à son mieux-être. Ce que j'appelle une thérapie passive, c'est une thérapie où on s'installe, on subit le soin, on vit le soin, on reçoit le soin, pardon. Et puis on n'a rien fait. Alors pour les thérapies qui sont par exemple comme moi, psychothérapie, où il y a de l'hypnose, de la programmation neurolinguistique, de l'approche systémique et toutes sortes d'outils de ce type-là, ou alors je fais des soins énergétiques, bref, vous allez pouvoir prendre une part active, ne serait-ce que par la discussion, l'échange qu'on a à votre soin. Quand vous allez par exemple chez un réflexologue ou chez un acupuncteur, ben là vous êtes dans le passif, vous vous installez, on vous fait ce qu'on a à vous faire, vous prenez pas part aux soins, vous recevez uniquement et vous partez. Ça, c'est pas ce que j'invite à faire. Ça, c'est des thérapies qui, pour moi, ne sont pas des thérapies de guérison, qui sont des thérapies d'entretien. C'est ce que je pense. Je pense que pour guérir, pour sortir du puits, pour sortir de ce trou noir dans lequel vous êtes, il faut prendre une part active à la chose. Et les thérapies d'entretien sont pour les gens qui sont déjà sortis d'affaires et qui ont besoin d'entretenir un bien-être ou un mieux-être pour aller un petit peu mieux. C'est l'option, quoi, si vous voulez. Donc, prenez part active, essayez de trouver un thérapeute qui soit un psychothérapeute qui fasse. L'hypnose est très très efficace dans tous les domaines qui soit, mais aussi très efficace au niveau de la nourriture. Ça va aussi aider contre l'addiction, donc ça peut vraiment être un super pont pour aller sur l'île du bien-être. Et donc, vous verrez que ça va vous aider très amplement. Voilà, je pense que j'en ai fait le tour. Je vous envoie un panier de bisous comme d'habitude. J'espère que vous appréciez ce joli décor. Moi, je suis en admiration, j'y suis bien. Je vais sûrement être très triste quand je vais devoir partir. C'est vraiment merveilleux cet endroit. Mais j'y reviendrai souvent parce que le soin que j'ai fait là est déjà fait, il a déjà très très bien fonctionné et a priori il va y avoir peut-être d'autres personnes qui sont de cet endroit qui vont peut-être demander mes services une autre fois, donc j'aurai peut-être la chance et le plaisir de pouvoir retourner des vidéos pour vous ici là. Euh, donc le panier de bisous est envoyé. Je vous demande de me mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Vraiment, ça permet à mes vidéos d'être plus vues. De vous abonner si ce n'est pas encore fait et si ça vous plaît, si vous avez envie de faire partie de la famille. Et puis vous pourrez me rejoindre, je vais mettre un lien, vous pourrez me rejoindre sur Facebook pour pouvoir commenter, partager vos opinions par rapport à tout ça.
Voilà, je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous. Même si j'ai un ton qui est calme ou grave ou quoi que ce soit, c'est jamais difficile ce que je propose. C'est juste une question de choix. La plupart des gens qui croient que c'est compliqué, que ça va demander une grosse discipline, c'est des gens qui se montent le bourrichon. Vous montez pas le bourrichon. C'est des choses simples, ça demande un petit choix et puis d'avoir un petit peu d'accompagnement. Mais c'est ni financièrement inabordable, ni impossible. Et voilà, je vous encourage à pas vous laisser démonter par la partie de vous-même qui est un petit peu négative parce que c'est pas elle qui va vous aider. Voilà, prenez soin de vous et puis bah, faites-vous plaisir de temps en temps quand même. Hein. Un bon cafouille cerise, c'est terrible. Hein.